Donc merci à tous d'être présents. Le maire d'Elbron sera un peu en retard parce qu'il a un bureau municipal ce soir. Donc on l'excuse par avance. René va faire un point, un récapitulatif, on va dire, très rapide, puisque malheureusement on n'a pas d'informations, je dirais, précises qui nous permettent de mesurer un peu mieux la situation concernant la SBFM, en sachant que c'est loin d'être terminé, même si on a gagné du temps en ayant balayé quand même un plan social plus que drastique, et dans un deuxième temps, balayé par la même occasion l'actionnaire qui, comme vous le savez, reste propriétaire de la SBFM, mais n'a plus, je dirais, la main basse sur la gestion de l'entreprise, puisqu'elle est gérée aujourd'hui par un administrateur qui est sur place 2 à 3 jours par semaine. On y reviendra également tout à l'heure dans le cadre des précisions qu'on peut apporter, en sachant que la date, je dirais, la plus proche concernant la SBFM, c'est le comité d'entreprise qui se tiendra mercredi 4 avril à 11h. 4 mars, pardon. Donc ça va être rapide, effectivement, puisque l'objectif de cette audience est à la cession de la gestion de l'entreprise aux administrateurs, comme le demandaient les administrateurs, comme le demandait l'actionnaire et comme le demandaient les salariés. Donc il y a eu un petit soubresaut, on va dire, de l'actionnaire au moment de l'audience, qui malheureusement ne nous a pas permis de poser toutes les questions qu'on souhaitait. Ce dernier ayant demandé, avant l'audience et pendant l'audience, un décalage de 8 jours dans la décision du tribunal. Il mettait en avant des réunions importantes qu'il avait avec les constructeurs, Renault et Peugeot, une réunion importante qu'il avait également avec M. Gustin du ministère de l'économie et de l'industrie. Et il mettait même en avant un fameux rendez-vous qu'il aurait avec Nicolas Sarkozy. Le tribunal n'a pas suivi, le tribunal a appliqué ce pourquoi il s'était réuni, à savoir la cession de la gestion, comme le demandait l'actionnaire et comme le demandaient les administrateurs ainsi que les salariés. Donc à l'issue de ce petit débat, le tribunal s'est retiré et est venu très rapidement en audience pour prononcer la cession de la gestion de l'entreprise. À partir de là, on n'avait plus de questions à poser, c'était clos, quoi. Alors qu'on avait tout un tas de questions à poser, notamment sur l'audience du 10, sur la trésorerie de l'entreprise, sur la situation actuelle de l'entreprise, le positionnement de Renault et de Peugeot, les perspectives de repreneurs, etc. On est aujourd'hui, c'est quand même 2 points positifs. Le rejet, comme le disait Pierrot, du plan social. Et le deuxième point positif, la gestion de l'entreprise assurée à 100% aujourd'hui par les administrateurs. On ne peut pas déconnecter la SBFM de ce qui se passe dans l'automobile. Il y a d'ailleurs des incohérences, parce que nous, il nous manque environ 30-40% d'activité, alors que les derniers chiffres de l'automobile qui sont tombés ce matin mettent en avant entre 14 et 15% de baisse d'activité en général. C'est-à-dire, pour bien comprendre la situation, parce que je sais que c'est assez compliqué, il faut revenir sur le premier semestre. Le premier semestre, la SBFM faisait 220 tonnes jour en moyenne. Et il nous fallait, pour faire ces 220 tonnes jour, 130 intérimaires. Et environ 40 000 heures supplémentaires ont été effectuées dans cette même période, pour faire un volume quasi normal pour l'entreprise. Donc depuis, forcément, les 130 intérimaires ont été supprimés. De nombreux salariés sous-traitants ont disparu, ont été remplacés par des salariés SBFM, et les heures supplémentaires, il y en a plus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, même en travaillant le mieux possible, on est capable de réaliser 130, 140 tonnes jour, dans des conditions normales de fonctionnement, avec les effectifs actuels. Ce qui veut dire que si demain on remonte à 210, 220 tonnes jour, c'est embaucher qu'il faut faire, c'est pas supprimer les emplois. Embaucher pour faire la production à réaliser à l'instant T, mais embaucher aussi pour remplacer ceux qui vont partir dans le cadre du plan emploi, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années, à travers de la formation, etc., anticiper les départs, surtout sur des postes clés. Il y a des postes clés, la fonderie notamment, les fondeurs, les couleurs, ce pas des postes qu'on remplace à l'instant T, quoi. Et donc tout cet aspect formation, etc., c'est ce qu'on est en train de construire dans le plan qu'on va proposer à un futur repreneur. C'est pour ça que pour nous, il est important d'être très rapidement au fait d'un repreneur possible pour pouvoir impulser son projet qui rentre en entreprise. Projet qui va à l'encontre de la logique, parce que la logique veut qu'une entreprise en difficulté, comme la SBFM, taille dans ses effectifs pour retrouver un certain équilibre. Pour la SBFM, ça ne vaut pas. Plus on va baisser les effectifs, plus on aura des difficultés. À ce niveau-là, dans le prolongement de ce que dit René, c'est le paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, la SBFM, ce n'est pas un problème d'emploi. Et si c'est un problème d'emploi, elle a besoin d'embauche plus que de licenciement. Je
crois qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître par rapport à ce qu'on vient de vivre, c'est une réalité pour nous permettre de fonctionner tout simplement dans des conditions normales, sans parler de surenchère à ce niveau-là. D'un point de vue par rapport au départ, plan amiante qui se poursuivent, parce qu'il faut lourdement insister sur ce point-là, on l'a évoqué à plusieurs reprises, et la SBFM a cette particularité-là. C'est qu'au minimum, tous les mois, il y a 3-4 départs. Ce qui représente quand même 40 salariés globalement en moyenne sur l'année, à chaque fois, et tous les ans. Si demain il y a un projet pour la SBFM, il faut qu'ils garantissent l'investissement dans l'outil, mais dans les hommes, en même temps. Sans quoi ça voudrait dire que le projet qu'on nous présentera, je ne veux pas anticiper sur ce qui n'est pas d'actualité aujourd'hui, mais ce serait un projet, de toute évidence, qui serait un gain de temps sur 1 an, voire 2 ans, pour être confronté à terme à une fermeture de l'entreprise. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'enlève ça de la tête, d'où l'importance de rester sur la revendication qui est la nôtre. Renault et PSA prennent leurs responsabilités, encore une fois, jusqu'au bout. C'est-à-dire que les 2 seuls actionnaires aujourd'hui, soit l'un ou soit l'autre, ou les deux, qui permettraient de garantir des perspectives concrètes et de pouvoir financer aussi concrètement les besoins vitaux de la SBFM, ça peut être ces 2 constructeurs. À partir de leurs affirmations et déclarations, comme quoi on est incontournable. Beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que bon, c'est peut-être gagné, et c'est pas gagné du tout. Que les choses soient claires. 2 réponses à ta question. La première, c'est que, y compris devant le tribunal, il y avait un courrier des constructeurs qui demandait à ce que la gestion soit cédée aux administrateurs, parce qu'ils n'avaient plus confiance dans l'actionnaire actuel. Donc l'actionnaire actuel, sans la confiance des 2 constructeurs, peut présenter tous les plans de continuation qu'il veut, ils ne seront pas acceptés par le tribunal, puisqu'il faut l'appui des 2 constructeurs. Deuxième réponse que je peux te faire, c'est qu'y compris au ministère de l'Industrie, ça nous a été dit par 2 fois, que la confiance n'existait pas entre l'actionnaire actuel et les 2 constructeurs. Et que de toute façon, la seule solution pour l'entreprise, c'était de trouver un repreneur. Qu'ils enlevaient de fait l'actionnaire Garou. Alors effectivement, Garou, il a la possibilité de présenter un plan de continuation, puisque l'entreprise lui appartient toujours. Mais encore faut-il qu'il puisse le financer. Et pour le financer, il faut qu'il ait l'appui des constructeurs. Parce qu'on l'a dit, dans le contexte, c'est la même. Il y a encore un non-sens, c'est qu'on est peut-être sans doute la seule entreprise aujourd'hui à ne pas choquer dans la filière automobile. Constructeurs, fournisseurs, équipementiers. Avec une activité, qu'on le veuille ou non, qui est réduite de 40%, 45%. Donc là aussi, on peut se poser la question, pourquoi? D'autant plus que des mesures en tête d'actualité. Ce qui est prévu à ce niveau-là, le 10 à midi, bon, il y aura des assemblées générales qu'on va organiser ce jour-là, plutôt qu'un rassemblement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se décider, mais en tout état de cause, on fera des assemblées générales dans les 3 équipes de façon à avoir les salariés sur place pour les informer. Le 7, bon, j'y reviendrai pas, je crois que bon, il faut maintenir, et de toute façon c'est maintenu, mais faire en sorte que ce soit une 3e réussite, puisqu'on a réussi à mobiliser quand même largement les deux précédentes manifestations sur Edmond, et il faut que le 7, impérativement, ce soit aussi une réussite. On attend confirmation là aussi de la mise à disposition tout simplement de ce qu'on va organiser dans le cadre de la défense de l'emploi et de la SBFM en couple bien évidemment, mais sur le département en règle générale, où on organisera un après-midi et une soirée dans le cadre de soutien, donc qui sera organisé sur 2, on va dire, 2 axes. Bon, un débat interactif qu'on va organiser avec très certainement la présence de Bernard Thibault qui sera sur place, avec des élus aussi à qui on invite aussi de participer au débat. Une partie donc plus culturelle avec des concerts, on a confirmation, et ce sera validé demain soir de Gilles Servat, qui sera présent toujours dans le cadre d'un soutien, donc ce ne sera pas business as business. Tonnerre, et une réponse que je dois avoir de Lavilliers cette semaine. Donc voilà, avec dans l'après-midi des animations également avec des groupes locaux, enfin bref, une participation de l'ensemble des syndicats CGT, puisque c'est piloté par la CGT Union départementale, où chacun aura bien évidemment sa propre organisation sur place, mais articulée autour d'un soutien sur la défense des emplois SBFM, mais pas seulement, de l'emploi en règle générale sur le département.